Aventuriers, aventurières, bonjour et bienvenue dans une petite vidéo dans laquelle on va faire le point sur la chaîne parce qu'il se passe pas mal de choses ces derniers temps. Enfin, il se passe pas mal de choses ces derniers temps sur la chaîne surtout. Et on va en profiter pour faire aussi une petite FAQ, répondre à quelques-unes de vos questions pour fêter un petit peu ensemble la fin d'année dans un moment sympatoche. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Twitter, YouTube et Facebook, mais sachez qu'il y a souvent des questions qui reviennent auxquelles j'ai déjà répondu. Et si c'est le cas, je vous renvoie à ma FAQ précédente qui date d'il y a à peu près 2 ans. Voilà. Alors, évidemment, vous serez pas sans avoir remarqué que sur la chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Ouais. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'en suis désolé, ça me peine autant que vous, j'aurais bien aimé en faire plus, malheureusement, c'est pas possible en ce moment. Mais je travaille toujours autant sur les vidéos, en termes d'écriture, je passe toujours autant de temps que possible sur l'écriture des vidéos. J'ai déjà posté un message sur les réseaux que vous avez sûrement aperçu, et ce message est toujours d'actualité, c'est-à-dire que la prochaine vidéo peut toujours arriver dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. J'ai pas envie de faire des vidéos mauvaises régulièrement, j'ai pas envie de faire des vidéos dont je sois pas fier. Donc je préfère prendre le temps, même si des fois ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, peu de vidéos en ce moment, mais en même temps, j'essaie de trouver une manière de faire des formats un peu plus légers. Je pense que dans les prochains mois, vous aurez droit à des essais. Des vidéos qui seront sûrement peut-être un peu brouillonnes, mais qui auront pour but déjà de produire un peu plus de contenu, parce que on va pas se le cacher, c'est quand même dommage de ne pas avoir eu beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et donc on va essayer des trucs. Donc peut-être des critiques, peut-être des vidéos un peu plus parlotte, détente, un peu comme une FAQ, des vidéos un peu moins écrites, des vidéos dans lesquelles on parlera plus ouvertement, plus peut-être débat. On va faire des essais sur les prochains mois. Donc voilà, je travaille dessus actuellement. Vous aurez peut-être des vidéos un peu essais, des vidéos peut-être un petit peu brouillonnes, peut-être des vidéos tout simplement ratées. Mais au moins, on va essayer de diversifier un petit peu les vidéos de la chaîne dans les prochains mois. On a fait le point un petit peu, maintenant on va passer aux questions. Allons-y, c'est parti pour les questions. FAQ, fin d'année 2022, on est parti. Alors, coucou la chaîne aux cultures. Question très simple, comment ça va en ce moment, comment tu te sens? Et surtout, est-ce que tu es content de ce rythme au feeling que tu as annoncé ou tu aimerais quand même arriver à faire plus de vidéos? Au plaisir de la prochaine vidéo. Merci aux cultures. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Comment je me sens par rapport à ce rythme de vidéo? Bah, très honnêtement, j'aimerais évidemment faire plus de vidéos. J'aimerais évidemment faire des deux côtés de l'écran et tout, on va en parler après. Ce que vous ne voyez pas de YouTube, que je vois moi, c'est tout le côté recherche, tout le côté écriture, sur lequel je passe beaucoup de temps et j'aime passer beaucoup de temps là-dessus. Des fois, je passe des journées entières à écrire et vous ne voyez rien sortir malheureusement, mais moi j'ai aussi l'impression de faire du YouTube à ce moment-là. Donc là-dessus, ce rythme au feeling, il peut être un peu traître parce que je sais qu'à force d'être perfectionniste dans ce que je fais, je finis par pas sortir des vidéos que j'aurais pu sortir tout simplement. Mais c'est pas grave, ça me va. Encore une fois, la chaîne n'étant pas une activité principale, la chaîne c'est une activité sur laquelle je me réserve le droit de faire ce que je veux, faire un peu de tout, faire des essais, faire des choses ratées, faire des choses imparfaites, et de prendre mon temps aussi. Et du coup, ça dessert un peu le rythme, mais ça me va aussi de varier le rythme. Donc voilà, un peu comment je me sens vis-à-vis du rythme de la chaîne. T'as fait des études liées au cinéma? Non. Arthur, c'est ton vrai prénom? Oui. Ton frère adore les westerns, mais toi, t'as un genre de film préféré? Pas spécialement. As-tu un compositeur ciné préféré? Absolument, Thomas Newman. Le monde de Nemo, Les Sentiers de la Perdition, Dans l'ombre de Marie. Thomas Newman, ça me transcende, c'est ce qui me parle le plus, j'adore ça. J'ai l'impression que la musique a été faite pour moi, je l'adore, voilà. Est-ce que tu es aussi public sur YouTube, en plus de créateur? Si oui, de qui? Est-ce qu'il y a des vidéastes que je suis? Un peu comme tout le monde, hein, ça fait 10 ans que je suis le joueur du grenier, 10-11 ans, je suis la chaîne de maths depuis quasiment ses débuts, depuis sa première vidéo en fait. Je passe de moins en moins de temps sur YouTube. Maintenant, c'est devenu presque plus pour la musique, l'inspiration en fait, pour les Donjons et Dragons aussi. Et puis c'est tout. Voilà, mais ça me va très bien. Ensuite, de l'autre côté de l'écran, alors évidemment il y a plusieurs questions qui me demandent quand est-ce que reviennent les deux côtés de l'écran. Donc ça rejoint un peu le bilan encore une fois. Je travaille toujours sur les deux côtés de l'écran. Je fais toujours des recherches, j'ai toujours envie de faire des deux côtés de l'écran. Maintenant ça demande du temps, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de recherche. En fait les deux côtés de l'écran c'est une des vidéos, c'est le format que je préfère faire, mais du coup c'est aussi le format sur lequel je suis le plus perfectionniste. Maintenant il y a un autre truc aussi. Quand j'ai commencé les deux côtés de l'écran, qui sont vraiment devenus le format que j'aime le plus, il y a un mot d'ordre sur la chaîne. Dans les deux côtés de l'écran, c'est toujours « vise un peu plus que le dernier ». Et avec Retour vers le futur, on a atteint un stade où j'ai visé un peu trop. J'ai fait une vidéo en 2 parties, il y en a plein de scènes, plein de personnages et tout. Et encore une fois, je fais tout seul. Beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale. Et je pense qu'après Retour vers le futur, il y a un moment donné où je me suis dit
une pause. Ça me manque beaucoup les deux côtés de l'écran. Mais c'est aussi parce que ça me manque que j'ai envie de prendre le temps de le faire en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de prendre le temps de les faire les deux côtés de l'écran parce que j'aime beaucoup ce format. Donc ça travaille toujours dessus, mais c'est pas prêt, c'est tout. Quel réalisateur t'inspire le plus dans ton travail? En fait, je dirais pas que ça m'inspire au niveau de mon travail, mais ça m'inspire tout court, on va dire en termes de création de manière générale. C'est la réalisation de Robert Zemeckis. Plus le temps passe, plus j'aime sa réalisation, sa manière qu'il a de raconter des histoires. Je trouve ça fascinant en fait. Il y a du spectacle dans la mise en scène, et ça j'aime beaucoup. C'est monté intelligemment, c'est toujours... Des fois tu vas rire, mais juste par rapport à un détail de mise en scène. Ça j'adore. Est-ce que tu travailles à côté de ta chaîne YouTube? YouTube n'est pas mon activité principale, oui, je fais plein de trucs à côté. Tu es mon youtubeur préféré, voilà, j'ai pas de questions. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup Mathieu. Tu aimes jouer quel genre de personnage dans un JDR en tant que joueur, si l'on part du principe qu'il t'arrive d'être joueur? Je crois que je préfère masteriser que jouer. Ce que j'adore dans le fait de masteriser des donjons et dragons, c'est que c'est un super exercice en matière d'écriture de scénar. Moi je pense que des scénaristes devraient faire des séminaires dans lesquels on les fait jouer à donjons et dragons. Tellement je trouve que c'est super intéressant. Même en tant que joueur, tu explores la psychologie d'un personnage. Donc. Et pour le master, c'est plus apprendre à vendre un univers, intriguer tes joueurs et donc tes personnages et donc ton public aussi. Et tout se fait en direct, il y a un côté un peu improvisation théâtrale, c'est très sympa. J'aime beaucoup dans le master. Mais ça m'est arrivé de jouer plusieurs fois bien sûr. J'ai testé plusieurs trucs. Il y a 2 personnages que je jouais. Le deuxième que j'ai joué un peu moins souvent, il s'appelle Elessar. Très inspiré, ouais. Elessar, c'était un vengeur Eladrin, je crois. Un vengeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre un paladin mais du côté obscur. Rapprocherait plus d'un Sith dans Star Wars. C'est super kiffant à faire. Tu fais plein de dégâts, t'es très faible mais t'as aussi une classe qui est aux petits oignons. Mais le personnage principal que j'ai joué sur le plus d'aventures, c'était un voleur humain qui s'appelle Edgamond. C'était vraiment mon personnage principal. C'était même mon pseudo dans la plupart des jeux vidéo. J'avais beaucoup développé sa personnalité, mais après, faut reconnaître que dans les jeux, j'étais vraiment pas le plus intelligent de la bande. Je suis un peu le plus nul, faut le reconnaître. Mais j'ai des super souvenirs avec ce personnage, toujours dans l'idée de faire des formats un peu plus légers, un peu plus discussion. Je me pose la question de raconter des anecdotes de JDR, des petites anecdotes de jeux de rôle. Ce sera beaucoup plus détente et tout ça, mais pourquoi pas, si l'idée vous plaît, dites-le en commentaire et peut-être que je le ferai. Et ouais, Edgamon, c'était genre un personnage très improviste. Donc il n'est pas forcément toujours très digne de confiance. Des fois il va être un peu pour sa pomme, des fois il va être un peu pour le groupe. Il dit pas toujours tout sur lui, il garde beaucoup de secrets pour lui, ça peut créer des tensions, ça peut poser des problèmes. Et la faiblesse que j'ai trouvée de ce personnage, c'est que il est toujours un peu trop attiré par ce qui est magique. Et c'est ça qui va souvent lui causer des problèmes dans ses aventures. Edgamon, ouais, c'était mon main. J'ai complètement oublié de vous montrer ce petit truc. En parlant d'Edgamon, voilà, j'avais oublié de vous montrer ce petit truc. Petite figurine toute poussiéreuse, désolé. C'est avec une épée et sa petite dague. Voilà, c'est la figurine que j'ai designée moi-même. Il est quand même bien détaillé, je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Voilà. Et cette figurine en fait, je l'ai faite sur un site qui s'appelle HeroForge. Alors, c'est pas du tout sponsorisé et tout, mais je vous recommande le site si vous connaissez pas. C'est un petit site sur lequel vous pouvez faire votre propre figurine, c'est parfait pour les jeux de rôle, les donjons dragons, tout ça. Par exemple, pour un cadeau, c'est super. Franchement, c'est un site que j'aime beaucoup et voilà. Je vous recommande le site HeroForge, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Voilà. Est-ce que tu comptes faire des lives sur Twitch l'année prochaine? Non, je ne ferai pas de live sur la chaîne. En revanche, ça m'arrive de temps en temps d'être invité sur des lives. Et quand c'est le cas, je vous préviens sur les réseaux. Donc voilà, je fais pas de live, mais toujours contente d'être invité sur des lives. Désolé, je suis enrobé. Un peu comme beaucoup d'autres personnes, je pense. Ensuite, question suivante. Question de Just Lolita. J'avais aussi adoré ta vidéo sur le western. Aimerais-tu aborder d'autres genres dans ce format? Si oui, lesquels? Alors effectivement, la vidéo sur le western, j'étais très content des retours. Et donc du coup, je m'étais posé la question de faire d'autres épisodes un peu dans ce style. J'avais commencé à écrire une vidéo sur le genre de film de pirate. Après, le truc, c'est que film de pirate, c'est pas vraiment un genre comme le western, mais je trouve qu'il y a une problématique intéressante avec ce sous-genre de film de pirate, c'est que depuis Pirates des Caraïbes, on n'a plus rien. C'est vraiment Pirates des Caraïbes a écrasé le game, et pour de bonnes raisons, parce que c'est un super film. Enfin, il y a 3 super films, mais il y a plein d'autres films de pirates dont on peut parler. On va commencer par Sinbad, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un film de pirates. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis que Pirates des Caraïbes est arrivé, on a oublié que le genre du film de pirates pouvait être proposé différemment. Regardez Master and Commander, par exemple. Pour le coup, c'est un film que je trouve ultra sous-coté. Mais je pense que l'explication la plus logique, c'est qu'il est arrivé en même temps que Pirates des Caraïbes, et que Pirates des Caraïbes a explosé les scores, que maintenant quand on parle de film de pirates, on parle plus que de ça.
Et d'ailleurs, maintenant que la saga se casse un petit peu la figure, voire même complètement, on va peut-être, dans les années qui suivent, pourquoi pas, avoir droit à des films de pirates nouveaux, d'un genre nouveau. Et ça serait super intéressant. Voilà, voilà. Est-ce que tu prévois de faire une vidéo pour parler d'Harry Potter? Peut-être. Mais si je fais une vidéo sur Harry Potter, je pense que ça ne va pas plaire aux fans d'Harry Potter. Mais moi, ça risque de me plaire. Alors oui, j'ai eu pas mal de questions qui me demandaient par rapport aux jeux vidéo. La vidéo sur Red Dead Redemption vous a bien plu, ça me fait plaisir. J'ai eu pas mal de personnes qui me demandent si je vais continuer de parler de jeux vidéo, notamment dans la notion du détail. Absolument. Mais je me permets une petite précision. J'ai l'impression que beaucoup pensent que la vidéo sur Red Dead Redemption est la première de la chaîne à parler de jeux vidéo, ce qui n'est pas vrai du tout. J'ai fait un premier épisode de la notion du détail sur Ghost of Tsushima. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas vu, donc je vous invite à aller la voir. Je trouve qu'elle est cool. Voilà. Donc il y aura d'autres vidéos sur les jeux vidéo, oui. Maintenant c'est un sujet que je pense maîtriser beaucoup moins bien que le cinéma, et c'est plus délicat de trouver le détail dont tu veux parler, parce que je peux parler de narration pour rapprocher un peu le jeu du film, mais dans ce cas-là je parle plus de l'histoire du jeu que du jeu en lui-même. Et pour le coup, si je veux parler de gameplay, il faut que je sois beaucoup plus attentif, parce que je suis pas sûr de maîtriser le sujet parfaitement. Mais oui, si je peux parler de jeux vidéo, je le ferai avec plaisir, j'aime beaucoup parler de jeux vidéo. Alors ensuite, est-ce que tu vas parler d'Indiana Jones? Ce n'est pas prévu. Question de The White Bird. Si tu avais carte blanche sur une production, quel film rêverais-tu de réaliser et quel personnage rêverais-tu de jouer? Question tellement intéressante que c'est une question que j'aime bien poser aux autres, ça. Le fait est que je peux pas trop répondre à la question parce que ça serait dévoiler des projets. Mais ce qui est sûr, c'est que j'écris toujours beaucoup de choses en imaginant qu'un jour j'aurai carte blanche. J'aimerais bien réaliser du dramatique. Ça, c'est sûr. J'ai déjà des idées d'histoire que j'aimerais beaucoup raconter. Des trucs de High Fantasy, ça serait super, mais on reste au conditionnel bien sûr. Et quel personnage je rêverais de jouer? J'aimerais bien jouer un connard. Franchement. Voilà. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon film? Et as-tu déjà vu Usual Suspect? Si oui, qu'en as-tu pensé? J'ai déjà vu Usual Suspect une fois, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Qu'est-ce qui fait un bon film? Tout. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai tendance à dire que tout est important dans un film. Il y a des éléments auxquels j'accorderais plus d'importance personnellement. Tu peux mettre un film qui est visuellement incroyable et tout ce que tu veux, si l'histoire est pas intéressante, je rentre pas dedans, il y a rien à faire. Pareil, si les personnages sont débiles, je ne peux pas en pâtir pour l'histoire. Même si la mise en scène est impeccable par exemple. Mais qu'est-ce qui fait un bon film? Tout. Tout. À partir du moment où objectivement tu dis que ce point-là n'est pas important, ça veut dire que tu le sous-estimes. Donc qu'est-ce qui fait un bon film? Tout. Voilà. Vas-tu t'attaquer à une grosse saga comme Star Wars? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Je pense que c'est un trop gros morceau. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Envisages-tu d'utiliser ton don indéniable de conteur pour d'autres activités comme l'écriture et ou de livres pour enfants par exemple? Alors livres pour enfants, ça m'était jamais venu à l'idée, mais pourquoi pas. Encore une fois, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup en dehors de la chaîne. Plein de trucs qui ne sortiront peut-être jamais, mais je travaille toujours sur le côté écriture, ça c'est sûr. Peux-tu nous faire une compilation de tes musiques préférées du Seigneur des Anneaux? Ok, compilation de musique préférée du Seigneur des Anneaux. On va essayer de pas parler de toutes les musiques les plus répandues. J'adore la chanson à la fin des 2 tours, la chanson de Gollum, que je trouve un peu sous-cotée, pour le coup. Je la trouve très glauque, très étrange, et je la trouve fascinante, je la trouve géniale. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de passages, c'est impossible. Tout est génial dans la musique du Seigneur des Anneaux. Le thème des aigles, les aigles, c'est tellement divin comme musique, c'est d'une beauté et d'une douceur incroyable. C'est rien que d'en parler, ça me donne des frissons, de la réécouter dans ma tête là. C'est incroyable. Ah si, oui, si, il y a un passage que j'adore. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter en plus. C'est l'enterrement de Théoden dans les 2 tours. Théoden qui tombe à genoux, Gandalf qui lui dit c'était une force de la nature. Son âme trouvera le chemin du panthéon de vos aïeux. Et ces chœurs qui sont tellement puissants, qui te... Ça... C'est magnifique. Et on a ce plan de caméra que j'adore où en fait on commence un peu en plongée et la caméra descend tout doucement et elle aligne un peu le visage de Théoden avec l'horizon derrière. Et du coup à la fin du plan on n'a plus l'impression que Théoden est à terre, on a plutôt l'impression qu'il est debout. Et du coup t'as vraiment l'impression que la caméra a redressé Théoden. Quelque part ça lui redonne de la puissance. Tu vois vraiment un personnage qui est affaibli, à genoux, en deuil, en larmes, mais qui a quand même la force d'un roi en lui. Et ça c'est tellement stylé. Absolument incroyable. Ah oui, un petit passage musical que j'adore, quand Gandalf
dit dans la Moria, risquons-nous à faire un peu de lumière, et qui dévoile l'architecture des nains. Et ça c'est pareil, on pourrait en faire une super notion du détail. Hein. Comment en quelques secondes t'arrives à étoffer ton univers, à vanter les mérites des nains, et à offrir un moment de contemplation sur l'univers de Tolkien, avec de la musique tellement belle quoi. C'est quand il révèle les colonnes comme ça dans la Moria, et que t'as pareil les chœurs derrière qui s'enflamment comme ça, c'est waouh. C'est magnifique. T'es arrivé de voir la bande-annonce d'un film ou d'une série, de te dire que ça va être horrible, mais au final plus qu'adoré. Non, mais je trouve que c'est plutôt l'inverse qui arrive en fait. Il y a tellement d'enjeux autour de la communication des films. Aujourd'hui, on va te sortir des films pourris, mais leurs bandes-annonces sont toujours très travaillées, la communication est vraiment gérée aux petits oignons. Du coup, en général, les bandes-annonces, elles sont toujours très divertissantes, très cool à regarder. Le seul cas de figure d'une mauvaise bande-annonce, c'est une bande-annonce qui te spoil tout le film. Mais à part ça, les bandes-annonces sont souvent bien travaillées, très kiffantes, et une fois que tu vois le film, là, tu vois que c'est pourri. Mais l'inverse, non. Est-ce que tu as aimé un film uniquement grâce à sa bande originale exceptionnelle, ou au contraire, est-ce qu'une bande originale ratée t'a fait détester un film? Non, une bande originale ratée m'a jamais fait détester un film. En revanche, j'ai déjà aimé un mauvais film juste pour sa musique. C'est le film Prince of Persia. La musique est composée par Harry Gregson Williams, avec qui on doit notamment la musique de Narnia et de Metal Gear Solid. Et j'adore la musique de Prince of Persia, elle est très très cool. Par contre, le film Prince of Persia le jeu est un meilleur film que Prince of Persia le film. Mais la musique est très cool. La série ou le film le plus surcoté selon toi, et au contraire celle qui mérite le plus de succès. Ah, j'ai toujours trouvé que Peaky Blinders était pas assez connu. C'est une excellente série, c'est une de mes séries préférées. Maintenant, je sais pas si on peut dire qu'elle est vraiment sous-cotée, mais un petit peu, je pense. Série surcotée, je sais pas, mais film surcoté... Là, je vais pas me faire que des amis. Film surcoté, j'hésite. On va parler de saga. J'hésite entre Harry Potter ou... Avatar. Harry Potter, c'est une histoire d'amour. Harry Potter, c'est genre une équipe adverse. J'adore les titiller, leur balancer des petites piques et tout. Surtout que je sais qu'il y a une partie qui est surcotée. Parce que c'est une saga avec laquelle on a grandi, surtout les gens de mon âge. Donc forcément, il y a des gens qui adorent ces films et qui ne voudront jamais admettre tous les défauts qu'ils ont. Et ça, c'est... J'adore embêter les gens avec Harry Potter, même si ça reste quand même des films très sympas. Hein. En revanche, Avatar, j'ai vu le 2 il y a pas longtemps, et je suis désolé, mais... En fait, je trouve pas ça mauvais, mais par contre, je trouve ça surcoté. Vraiment, je ne comprends pas cette image d'événement incroyable quand Avatar 2 sort, mais franchement, il est pas terrible. Désolé, mais c'est le même que le premier, avec quelques fioritures un peu. Techniquement, il est incroyable, il est très très beau, tout ce que tu veux, mais ça suffit pas pour faire un film, ça. L'histoire, c'est la même, et franchement, il y a des choses qui sont faites dans ce film, sans trop spoiler, mais le méchant, mais c'est quoi cette facilité scénaristique Puis même le propos du film, c'est pas subtil. Il y a vraiment des personnages qui servent à rien aussi, je suis désolé, mais Jake, on en a plus rien à faire. Dans le premier, il était vraiment attachant parce que c'est le personnage avec lequel on découvrait Pandora, il avait ce côté explorateur, innocent, qui même fait des erreurs et tout, mais alors dans le 2, c'est un personnage secondaire qui sert plus à rien, quoi. Je préfère largement le personnage, c'est Neytiri, je crois, si je me trompe pas dans le prénom. Le personnage de Neytiri, pour le coup, il a un développement un peu plus intéressant. Ouais, enfin bref. Non, Avatar, je suis désolé, je vais me faire défoncer, mais j'aime pas. Voilà. Prévois-tu de te déplacer à des conventions? Non, pas spécialement. Maintenant, j'ai malheureusement loupé la convention sur les Terres de l'Unix cette année, mais j'aimerais y retourner autant que possible. Aussi souvent que faire se peut. Après, toutes les conventions auxquelles je vais, c'est en tant que visiteur. C'est jamais en tant qu'invité officiel, on va dire. J'aimerais bien aller au Geek Ferries, je suis jamais allé au Geek Ferries. Mais si j'y vais, ça se trouve, je posterai même pas de message sur les réseaux, quoi. J'irai vraiment, vous allez me croiser là-bas, et puis voilà. Mais on verra, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, il y a eu plusieurs questions qui me demandent si je vais continuer de parler de jeux de rôle, type Donjons et Dragons, tout ça. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai dit que j'en parlerais et que j'ai toujours pas fait. Oui, j'aimerais beaucoup en parler, parce que j'aime toujours entendre ça, je continue d'en faire et tout. Bah alors, je continue d'en faire toujours des jeux de rôle et tout ça, j'aime bien ça. Et du coup, c'est mon ukulélé. Et du coup, oui, j'aimerais beaucoup en parler en vidéo. Et je pense que j'en ferai peut-être des vidéos un peu plus comme une FAQ, c'est-à-dire une vidéo plus légère, moins écrite. Peut-être des vidéos anecdotes, des trucs comme ça, où je raconte des parties, petites histoires sur mes personnages, des trucs comme ça, pourquoi pas. Alors, ton avis sur la série Les Anneaux de Pouvoir? On va en parler, j'ai eu 2-3 questions là-dessus. Les Anneaux de Pouvoir, on en parle? Yes. On va mettre 2-3 choses au clair. Quand la série est sortie, j'étais un petit peu hypé évidemment, mais je me suis dit fais attention à tes attentes. Mais du coup j'ai commencé la série en me disant de toute façon, je ne m'attends pas à aimer la série.
je veux juste que ça soit bien. Ça me dérange pas de ne pas aimer une bonne série, comme ça me dérange pas de ne pas aimer un bon film. Par contre, j'attendais de la série qu'elle ait un niveau, qu'elle ait juste un bon niveau. Et elle a pas un bon niveau. Je suis désolé. Même sans parler d'adaptation, tout ce que tu veux, machin, en tant que série comme ça, même si c'était une série qui parlait pas du Seigneur des Anneaux, ça ne marche pas. C'est pas bon, c'est pas subtil. Encore une fois, que j'aime pas la série, c'est une chose, qu'elle soit mauvaise, c'en est une autre. Et scénaristiquement, d'un point de vue écriture, la série est mauvaise. Vraiment. Parce que l'écriture, on a vraiment des personnages qui sont idiots, qui font n'importe quoi. Par exemple, un truc tout bête, mais le bateau qui va à Valinor. Début de la série, premier épisode, Galadriel qui part à Valinor. D'un point de vue adaptation, il y a des problèmes déjà ici. Un de mes frères qui disait tu vas pas au Valinor comme tu poses un RTT, c'est exactement ça. Et ça, c'est un problème d'adaptation. C'est dommage, c'est embêtant, on peut lui reprocher plein de trucs, mais ça fout pas en l'air la série. Par contre, l'arc scénaristique de l'étranger, c'est une catastrophe. Au début, ça commençait très bien. Encore une fois, d'un point de vue adaptation par rapport au bouquin, ça fait n'importe quoi. Mais on pouvait quand même avoir un arc scénaristique intéressant. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est stupide. On a des antagonistes qui ne servent à rien du tout. Rien. Mais alors, rien. Tu sens que la seule utilité de ces personnages-là, c'est de faire une fausse piste pour préparer le twist du dernier épisode. Je suis désolé, mais quand au dernier épisode, le twist, c'est que t'as un personnage qui dit « je suis gentil » et l'autre personne, le méchant, qui dit « oh, on s'est trompé !» Oh là là. Oh putain. Oh là là. Le Mithril est vaniteux. Il refuse pas moi, c'est chaque lui. tentative d'alliage avec De couronne. Pas exactement. Il faudra que cet objet soit assez petit. Allez voir par vous-même. Dans un vent qui c'est qui faisait. Elles vous ont aussi appelé Istar. Dans notre langue, ça veut dire le sage ou le magicien. Je crois que je suis en train de comprendre quelque chose là. Ça fait de la peine quand même. Hein. Moi j'en ai marre qu'on me prenne pour un abruti quand je regarde un film ou une série. Franchement, voilà. Hein. Bon, on a notre pouvoir, c'est fait. On peut passer à la suite. Ah, les reviews aussi, on m'a demandé aussi si je voulais refaire des reviews. Oui, j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé faire ma vidéo sur Sinbad. Je pense en refaire. J'avais commencé à écrire des vidéos sur certains films. J'aime bien clasher un film, mais j'aime pas juste le clasher. Pour moi, il faut qu'il y ait une histoire en plus derrière. Donjons et Dragons, c'était vraiment une vidéo essai, juste une première review. J'avais beaucoup aimé parler de Sinbad, parce que j'avais une histoire par rapport au film, et c'est souvent ça que je recherche quand je fais une review. C'est pas juste clasher un film, défoncer un film. Mais oui, les reviews, c'est quelque chose qui me plaît, et ça me plaît bien. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Donc voilà, pour résumer, je continue de travailler. J'espère que dans les prochains mois, j'arriverai à vous sortir un peu plus de vidéos que d'habitude. Et on va peut-être essayer de s'orienter tout doucement vers des vidéos un peu plus légères. Peut-être des vidéos uniquement en audio. Déjà, ça alimentera un peu plus la chaîne, donc pour vous, c'est cool. Pour moi, ça me permet d'explorer un peu plus les horizons. Et puis voilà, allez, on va s'arrêter là pour les FAQ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ. Merci pour toutes vos questions, qu'elles soient orientées sur la chaîne, sur YouTube, sur les projets, ou même sur des trucs très simples, sur juste des questions sur des films en particulier ou le cinéma. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit moment de discussion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite FAQ et ce petit bilan. Merci encore d'être toujours assidu à la chaîne, même quand il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ça me fait très chaud au cœur de voir que malgré tout, vous continuez de suivre la chaîne, même quand il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et ça me fait aussi chaud au cœur de voir que vous découvrez aussi pour certains la chaîne, que certaines vidéos que j'ai postées il y a 3 ans continuent de faire des vues et continuent de vous faire découvrir mon travail. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous laisse parce que j'ai plus de batterie pour la 4e fois. Aventuriers, aventurières, on se retrouve en 2023. D'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était votre humble serviteur. À la prochaine.